Est-ce que tu t'es déjà demandé s'il y avait d'autres êtres intelligents dans l'univers en dehors de la Terre? Même si cela ne semble pas si effrayant, que se passerait-il si vous aviez des doubles partout dans l'univers par exemple? Cela signifie une forme qui vous ressemble et qui fait des choses que vous feriez. Ce qui peut paraître inquiétant. Mais cette hypothèse a été soutenue par l'un des esprits les plus brillants de la science, le défunt professeur Stephen Hawking. Il a travaillé sur la théorie des multivers, qui cherche à expliquer pourquoi vous pouvez avoir des clones dont vous ignorez l'existence. Bien que le professeur Stephen Hawking soit décédé avant le lancement du télescope spatial James Webb, de nombreuses heures du nouveau télescope spatial seront consacrées à tester certaines de ces théories. L'une de ces hypothèses est la dernière sur laquelle Hawking a travaillé avant sa mort, dans laquelle il défendait la théorie des multivers qui propose qu'une réplique exacte de vous existe dans une réalité parallèle. Le JWST a déjà soutenu la théorie des multivers de Stephen Hawking, à laquelle de nombreux scientifiques s'opposaient. Alors, qu'est-ce que la théorie des multivers de Stephen Hawking? Quel effet a-t-elle sur vous? Quel rôle joue le télescope spatial James Webb dans la démonstration de cette théorie? Mais avant de répondre à ces questions, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne si vous aimez nos vidéos. Et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Entrons dans le vif du sujet. L'idée qu'il puisse y avoir des copies de vous signifie qu'il pourrait y avoir des copies de presque tout ce que vous connaissez. Une réplique de cette planète ou de cette étoile du système solaire ou de l'ensemble de la galaxie de la Voie lactée, par exemple, peut être reproduite ailleurs. Et votre ordinateur portable ou votre Range Rover peuvent également avoir des doubles. Comment ces répliques sont-elles créées et combien peut-il y en avoir dans l'univers? S'agit-il d'une contrefaçon? Voici quelques rappels historiques sur la question de savoir si les humains sont les seuls êtres dans l'univers. Parfois, je pense que le signe le plus sûr que la vie intelligente existe ailleurs dans l'univers est qu'aucune d'entre elles n'a essayé de nous contacter, a déclaré Bill Watterson. Bien sûr, il s'agit là d'une brillante réplique sarcastique fondée sur la nature humaine plutôt que sur un fait cosmique. Mais plus sérieusement, le problème préoccupe les humains depuis aussi longtemps que nous sommes conscients, selon Michael J. Crow, auteur de l'argument de la vie extraterrestre 1750-1900. La théorie du multivers est remarquable parce qu'il s'agit de la dernière publication du professeur qui a été soumise pour publication 10 jours seulement avant sa mort dans un article intitulé « Une sortie en douceur de l'inflation éternelle » qu'il a co-signé avec Thomas Hertog, un physicien de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Hawking a proposé une théorie sur les origines de l'univers qui pourrait apporter des réponses à certaines questions en suspens. Bien qu'il s'agisse de son dernier effort, cet article a permis de jeter un dernier regard sur l'une de ses premières théories. En effet, si le JWST finit par démontrer l'existence du multivers, les scientifiques qui en sont à l'origine seront probablement candidats au prix Nobel. Cependant, comme les prix Nobel ne peuvent être décernés à titre posthume, Hawking ne pourra pas en recevoir un. Qu'est-ce que la théorie des multivers exactement? Quelle était l'opinion du regretté physicien à son sujet? La théorie des multivers suppose que notre univers, avec des centaines de milliards de galaxies et ses étoiles virtuellement innombrables, s'étendent sur des dizaines de milliards d'années-lumière, n'est pas le seul. Il peut y avoir un autre monde éloigné du nôtre, et un autre, et un autre. En fait, cette théorie fascinante propose un nombre infini d'univers, chacun avec ses propres règles de physique, ses collections d'étoiles et de galaxies, et peut-être même ses propres civilisations intelligentes. Donc, par essence, notre univers pourrait être l'un d'un nombre d'univers beaucoup plus grands, beaucoup plus vastes, connus sous le nom de multivers. Certains diront qu'il est plus effrayant, car le multivers implique la présence de sosies ou de répliques. S'il existe un nombre infini d'univers, mais un nombre fini de façons d'arranger les particules dans chaque univers individuel, alors les mêmes modèles sont destinés à se répéter un jour ou l'autre. Ce qui signifie qu'à une distance incroyable, il y aura une copie exacte de vous en train de regarder une réplique exacte de cette vidéo. Le concept de multivers existe dans de nombreuses disciplines de la physique et de la philosophie, mais l'exemple le plus connu provient de la théorie de l'inflation. La théorie de l'inflation décrit un événement hypothétique qui s'est produit lorsque notre univers n'était âgé que d'une fraction de seconde.
L'univers s'est rapidement développé pendant une courte période, atteignant plusieurs ordres de grandeur par rapport à sa taille précédente. On pense que l'inflation de notre univers s'est terminée il y a environ 14 milliards d'années, bien que l'inflation ne se termine pas partout au même moment. On s'attend à ce que l'inflation continue dans certains endroits comme dans d'autres. Ainsi, bien que l'inflation ait cessé dans notre univers, il est probable qu'elle ait continué et qu'elle continue actuellement dans des régions beaucoup plus éloignées. Des univers individuels peuvent se détacher d'univers plus grands, en expansion et en inflation, pour aboutir à une mer infinie d'inflation éternelle peuplée d'innombrables royaumes uniques. Chaque univers émergeait de ce scénario d'inflation éternelle avec son propre ensemble de règles physiques, sa collection de particules, son organisation des forces et ses valeurs de constantes de base. Cela pourrait expliquer pourquoi notre univers possède certaines caractéristiques, notamment celles qui sont difficiles à expliquer à l'aide de la physique fondamentale, comme la matière noire ou la constante cosmologique. Selon certains scientifiques, l'émergence d'espèces intelligentes capables de faire des observations cosmiques est la preuve la plus convaincante du multivers. Certains aspects de notre cosmos semblent distinctifs et nécessaires au maintien de la vie lorsqu'ils sont considérés dans cette perspective, comme la longévité des étoiles, l'abondance du carbone, la disponibilité de la lumière pour la photosynthèse et la stabilité des noyaux complexes. Cependant, il est peu probable que vous trouviez toutes ces qualités dans un univers aléatoire. Le multivers explique pourquoi tous ces avantages distincts apparaissent dans notre univers. D'autres univers existent, mais nous percevons celui-ci parce qu'il est capable d'accueillir une vie complexe. Néanmoins, Hertog affirme qu'Hawking n'était pas satisfait de ce degré de compréhension de multivers et a demandé à Hertog de le rejoindre dans une entreprise visant à apprivoiser l'univers. Le couple s'est alors attelé à l'élaboration d'une méthode permettant de traduire le concept de multivers en un cadre scientifique testable. La dernière publication de Hawking présente un modèle de compréhension du monde qui confinait le multivers et permettrait un engagement significatif avec le matériel scientifique. En attendant, avoir une théorie est une chose, être capable de la tester en est une autre. En raison des complexités impliquées, prouver la théorie du multivers est une étape difficile. Il faut remonter dans le temps pour réexaminer de nombreux processus et événements qui se sont produits avant que nous n'apparaissions en tant qu'univers pour en apporter la preuve. Lorsque nous parlons de regarder en arrière, nous parlons de milliards d'années, jusqu'au Big Bang. Où les scientifiques trouveront-ils l'outil indispensable pour y parvenir ? Les astronomes sont devenus friands du télescope spatial Hubble, qui mérite d'être intronisé au panthéon des astronomes. Cependant, Hubble ne peut pas regarder plus loin dans le temps, alors que la galaxie GN-Z11 se trouve à environ 13,4 milliards d'années-lumière. Hubble a vu GN-Z11 telle qu'elle était il y a environ 13,4 milliards d'années, ce qui constitue la limite du télescope. Le Big Bang s'est produit il y a 13,7 milliards d'années. Il y a donc un écart de 300 millions d'années entre cet événement et l'étendue du champ d'observation de Hubble. Cet écart comprend des informations cruciales. En raison de l'expansion continue de l'univers, la galaxie GN-Z11 est maintenant à 32 milliards d'années-lumière de la Terre. C'est là qu'intervient le télescope spatial James Webb, la mère de tous les télescopes. Le successeur du télescope spatial Hubble, le télescope spatial James Webb, est le plus grand observatoire spatial jamais construit. Il est doté d'un grand bouclier solaire qui mesure 22 mètres sur 12, soit la taille d'un court de tennis. Le bouclier a pour but d'empêcher la chaleur d'interférer avec le fonctionnement des caméras infrarouges. L'instrument infrarouge du JWST lui permet de se concentrer sur des objets brillants tels que des galaxies très lointaines. La mission du JWST consiste à rechercher la première lumière de l'univers et les objets célestes qui sont apparus juste après le Big Bang. Examiner le développement et l'évolution des galaxies, étudier les atmosphères des exoplanètes lointaines, photographier les planètes de notre propre système solaire et rechercher des preuves de l'existence de la matière noire. Hawking, qui a contribué à établir la théorie qui a conduit au concept d'univers parallèle infini, a reconnu dans une interview qu'il n'avait jamais été un grand fan du multivers, ajoutant « La théorie habituelle de l'inflation éternelle prédit que globalement, notre univers est comme une fractale infinie ».
avec une mosaïque de différents univers de poche séparés par un océan gonflant. Les lois locales de physique et de chimie peuvent différer d'un univers de poche à l'autre, qui ensemble formeraient un multivers. Mais je n'ai jamais été un fan du multivers. Si l'échelle des différents univers dans le multivers est grande ou infinie, la théorie ne peut pas être testée. La théorie des cordes, un domaine de la physique qui vise à concilier la physique quantique avec la gravité et la théorie de la relativité d'Einstein, a été utilisée par Hawking et Hertog. Ils ont introduit le concept radical d'inflation éternelle qui repose sur une barrière à l'origine du temps. L'idée est que si nous retraçons la croissance de notre univers en remontant le temps, nous finirons par arriver au seuil de l'inflation éternelle où notre sens du temps familier ne sera plus pertinent. Partant de cette limite, la nouvelle théorie imagine une structure finie d'univers se développant à partir du Big Bang. Si cette idée se révèle juste, elle implique que d'autres univers similaires aux nôtres ont pu se développer à cette époque, et qu'il pourrait même y avoir eu des ondes gravitationnelles primordiales correspondant à l'inflation de l'univers. Ce nouveau concept est toutefois loin d'être prouvé, et les physiciens auront besoin de données supplémentaires et d'une compréhension plus approfondie de la théorie des cordes avant d'y parvenir. Les physiciens pourraient chercher des preuves de l'existence d'autres univers en utilisant des capteurs conçus pour mesurer les ondulations de l'espace-temps créées par l'expansion la plus précoce de l'univers après le Big Bang, communément appelée onde gravitationnelle primordiale. Bien sûr, les scientifiques doivent débattre de tout, mais nous sommes ravis que les êtres humains se rapprochent de la découverte de l'existence d'autres formes de vie sensibles dans des univers parallèles. Pendant ce temps, de nombreux scientifiques continuent de critiquer la théorie des multivers, ce qui la rend extrêmement controversée. Certains scientifiques ont ouvertement exprimé leurs réserves, affirmant qu'elle est entièrement métaphysique et n'est rien de plus qu'une idée. En outre, ils affirment que la théorie des multivers n'est pas une théorie au sens traditionnel du terme, car elle ne dispose pas d'un ensemble reconnu et accepté d'équations mathématiques pouvant être utilisées pour effectuer des calculs et faire des prédictions, ce qui implique qu'il n'y a aucune chance de se connecter de manière significative aux données empiriques pour le moment. Faites-nous savoir ce que vous pensez de la théorie de multivers. Pensez-vous qu'il existe un clone de vous? Dites-le nous dans les commentaires. Au revoir.